Alors ici, on est à Chassagne-Montrachet, en Bourgogne. Je suis en train de tourner un film qui va s'appeler Le vin et le vent. C'est un film sur le vin et ça se passe dans une famille de vignerons. Je trouve que c'est une bonne formule parce que le fait de faire un film comme ça de 140 secondes, c'est un super exercice, quoi. Donc moi, en tout cas, j'ai vraiment commencé avec les courts-métrages. Ça apprend une façon de penser, ça permet de pas être esclave des finances, quoi, du fait que ça dure pas longtemps, ça c'est moins cher. Donc je trouve que pour débuter ou pour montrer voilà, un style, un auteur, une façon de mettre en scène, c'est très bien que ce soit très court. On apprend à être réalisateur, c'est-à-dire que être réalisateur, c'est plein de métiers. C'est faire des films, c'est diriger des acteurs, c'est choisir des musiques, c'est connaître des choses techniques sur l'image, le son, le montage, plein de choses. Et donc le démarrage, quand on fait des courts-métrages, c'est le fait voilà, d'apprendre tout ça, en fait, et que le métier de réalisateur, c'est pas un métier, c'est plein de métiers. Il n'y a pas d'erreur à pas commettre. Je crois qu'on peut tout faire, et le problème c'est ça, c'est qu'on peut tout faire avec un film. Donc il n'y a pas de règles. Par contre, c'est important de se donner des règles soi-même. Donc voilà, il y a des gens, ils peuvent faire un film qu'avec un grand angle, ou qu'avec une partie de l'image, ou que sans son, avec son, avec de la musique, sans musique. C'est bien de s'imposer des règles quand on fait un court-métrage. On s'aperçoit que souvent, les erreurs qu'on fait, c'est presque ce qu'il y a de plus intéressant. Donc j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Il y avait cette fameuse anecdote de Hitchcock qui dit que voilà, quand il parlait d'une histoire basique, c'était Boy Meets Girl. C'est-à-dire que Boy Meets Girl, c'est une histoire, c'est-à-dire qu'on peut la raconter 1 milliard de fois. Ça raconte l'être humain. C'est parce que l'être humain, il est intéressant dans son individualité, mais forcément, quand il y a 2 êtres humains ou quand il y a plusieurs êtres humains qui se rencontrent, il y a forcément un sujet de film. Donc c'est à la fois un thème, un vrai thème, et à la fois c'est suffisamment ouvert pour que chacun puisse le faire à sa façon. Justement, un festival, c'est fait pour être encourageant, et le Festival de Clermont, c'est un lieu de stimulation, un lieu d'ébullition, d'effervescence. Donc on rencontre plein de gens. Moi, je sais que ma première productrice, je l'ai rencontrée à Clermont-Ferrand. Et les rencontres avec les techniciens, les rencontres avec les acteurs, les rencontres avec les producteurs, c'est ce qui nourrit le cinéma, en fait. J'ai aucun critère. Bizarrement, je ne cherche pas un type de film, je cherche des gens. Et donc, du coup, c'est celui qui me surprend ou celui qui est particulier, celui qui est le plus lui-même, le fait d'imposer un style et d'imposer son style aux autres. Si on parle des grands cinéastes, entre Piala, Spielberg, Godard, Eisenstein ou Kurosawa ou Fellini ou Hitchcock, chacun a sa façon de parler. Et ce qui est intéressant, c'est pas le cinéma d'Hitchcock contre le cinéma de Jean Renoir. C'est le fait que Jean Renoir a des choses à dire et que Hitchcock en a d'autres. Et des façons de parler qui sont différentes. Donc c'est ça qui est intéressant dans le cinéma. Je pense qu'il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de recette. Et donc il faut essayer, quoi. Il faut faire.